Ferme les yeux un instant et imagine-toi en pleine nuit, seul, prosterné, le cœur brisé. Mais dans ce silence, une phrase sort de ton âme. Et là, sans que tu t'y attendes, Allah répond. Cette vidéo pourrait transformer ta relation avec Allah à jamais. Alors si tu ressens un frisson, si ton cœur est touché même avant d'écouter la suite, abonne-toi, laisse un j'aime et partage un commentaire pour dire « Ya Rabbi » si tu veux que ta voix monte jusqu'aux cieux. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est peut-être le rappel qu'Allah a voulu t'envoyer. Partie 1. Le sol le plus proche du ciel. Il faisait nuit, le monde dormait, mais lui, il était éveillé. Pas éveillé par l'insomnie, ni par la douleur d'un cœur brisé, mais par un feu intérieur, une soif. Il se leva, fit ses ablutions, et se dirigea vers un coin de sa chambre. Là, sur ce tapis silencieux, il posa son front contre la terre froide, en sujoud. Il ne demandait pas des mots élégants. Il ne récitait pas des invocations apprises par cœur. Il pleurait. Il murmurait. Il répétait cette phrase. « Ya Rabbi, inni masani ad-duru wa anta aramur rahimin. » Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne savait pas comment. Mais au plus profond de lui, il savait quelque chose allait changer. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment où le monde entier semble s'éteindre autour de toi, et que la seule chose qui reste, c'est toi et Allah? Lorsque ton front touche le sol, ce n'est pas seulement ton corps qui s'incline, mais ton cœur, ton âme, ta vie tout entière. Dans cet instant sacré, tu es plus proche d'Allah que jamais. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en sujoud. Alors multipliez les invocations. » Hadith rapporté par Muslim. Mais pourquoi ce moment est-il si puissant? Pourquoi ce silence entre toi et Allah, au plus bas de la terre? Devient-il le moment où les cieux s'ouvrent pour toi? Imagine la scène, toi, brisé, toi, plein de doutes, toi, fatigué de porter seul tes douleurs. Et là, en sujoud, tu dis « Ya Rabbi, inni masani ajduru wa anta aramur rahimin » Ces paroles ne viennent pas de toi. Elles viennent du prophète Ayoub alayhi salam, un homme qui a tout perdu. Santé, richesse, famille, soutien, mais pas sa foi. Et Allah dit ensuite, dans la sourate Al-Anbiya, verset 84, « Nous lui répondîmes, nous levâmes le mal qu'il avait, et nous lui rendîmes sa famille, et autant qu'eux avec eux, une miséricorde de notre part et un rappel pour les dévots. » Subhanallah, il a simplement dit ces quelques mots, pas des discours, pas des plaintes, mais une soumission sincère, en sujoud, dans l'intimité de la nuit. Et toi, as-tu déjà parlé à Allah comme ça? As-tu déjà vidé ton cœur sur le sol? As-tu déjà pleuré non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu savais que lui seul pouvait te relever? Il y a des douleurs que même nos mots n'arrivent pas à expliquer. Mais Allah les comprend, même lorsqu'elles ne sont dites que dans un soupir. Car le sujoud, c'est le langage de l'âme. Le prophète a aussi enseigné une invocation spécifique à dire pendant la prosternation. Allahumma igfir li danbi kula, dikahu wa jila, wa awalahu wa akira, wa alaniyatahu wa sira. Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les grands et les petits, les premiers et les derniers, les visibles et les cachés. Cette doua, dans ce moment de prosternation, peut effacer des années d'erreurs et te reconnecter à la lumière d'Allah. Mais pourquoi tant de gens ne voient pas la réponse à leur doua? Parce qu'ils demandent avec leurs lèvres, mais leur cœur est absent. Parce qu'ils veulent un résultat, mais pas une transformation. Lorsque tu dis une doua en sujoud, tu ne demandes pas une faveur temporaire. Tu invites Allah à prendre en charge ton cœur. Et ça, c'est la plus grande des réponses. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Al-Baqarah, v. 186. Regarde bien. Allah ne dit pas « je peux répondre ». Il dit « je réponds ». Il n'a pas dit « je suis loin ». Il a dit « je suis tout proche ». Alors pourquoi doutes-tu? Pourquoi as-tu peur qu'il ne t'écoute pas? Quand c'est lui-même qui t'a enseigné à l'invoquer, à genoux, dans la nuit,
En sujoud. Il y aura des jours où ton cœur sera lourd, des jours où tu ne comprendras pas pourquoi certaines épreuves reviennent, des jours où tu seras fatigué de faire des douas, sans voir la réponse. Mais rappelle-toi ceci, chaque sujoud est un message envoyé au ciel, et Allah n'oublie aucun message, aucune larme, aucune douleur. Tu n'es jamais seul en prosternation, même si le monde dort, même si personne ne te comprend. Lui, il est là, et il te regarde, avec amour et miséricorde. Partie 2. Quand l'âme tombe, mais que la voix s'élève. Il y avait un homme, simple, effacé du monde. Il ne brillait pas par sa richesse, ni par son éloquence. Mais il avait un secret que peu connaissaient. Chaque nuit, lorsqu'on croyait qu'il dormait, il se levait, et dans la pénombre de sa chambre, il plongeait son visage contre le sol. Il y restait de longues minutes, parfois des heures. On lui demanda un jour, « Pourquoi restes-tu si longtemps en sujoud ?» Et il répondit simplement, « C'est le seul endroit où mon âme se sent plus haute que mes douleurs. Toi aussi, il t'est peut-être arrivé de tomber, pas avec ton corps, mais avec ton cœur. Une chute silencieuse, où plus rien ne semble te retenir. Les gens t'ont tourné le dos, tes projets se sont effondrés. Tu faisais des douas, mais tu entendais le silence. Tu priais, mais ton cœur restait lourd. Et tu t'es peut-être demandé, est-ce qu'Allah m'a oublié? Mais non, il ne t'a jamais oublié. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a permis de tomber, pour que tu te prosternes. Parce que parfois, il faut s'effondrer à l'extérieur pour enfin se redresser à l'intérieur. Et la prosternation est ce pont secret entre la cassure et la guérison. Le prophète As a dit, « Invoquez Allah avec certitude qu'il vous répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif, distrait, rapporté par At-Tirmidhi. Mais comment avoir un cœur attentif? Comment se reconnecter dans le sujoud quand on est brisé, fatigué et vide? La réponse tient parfois en quelques mots. Mais dis avec tout ton cœur. Essaie. Quand tu es seul, en pleine nuit, quand le silence est profond, quand les larmes sont plus sincères que les mots, dis simplement « Ya Allah, je ne sais plus quoi dire, mais toi tu sais tout ce qu'il y a en moi. » Ce n'est pas une formule apprise, ce n'est pas une doua dans un livre, mais c'est une clé qui ouvre la porte de l'intimité spirituelle. Dans le Coran, Allah nous décrit les véritables croyants avec cette intensité du cœur. Ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets d'Allah, tombent en prosternation, glorifient les louanges de leur Seigneur et ne s'enflent pas d'orgueil. Al-Sajda, volume 15. Regarde bien, ils ne tombent pas en sujoud par automatisme, mais par réaction émotionnelle à la parole d'Allah, parce que leur cœur vibre, parce qu'ils ressentent sa présence. Et toi, ton sujoud est-il une habitude ou un moment de rencontre? Il y a un secret que les anciens connaissaient, un secret que l'on murmure, pas que l'on crie. Ils disaient, « Le sujoud est le seul endroit où tu es roi, sans trône, sans couronne, parce que devant Allah, c'est dans l'humilité totale que tu deviens fort. Et dans ce moment, si tu dis avec sincérité, « Ya Rabbi Masani al-Dur, wa anta aramur rahimin » le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux, tu n'es pas juste un homme ou une femme qui se plaint. Tu rejoins une chaîne prophétique. Tu t'inscris dans une tradition millénaire de serviteurs qui ont tous trouvé refuge, non dans les palais, mais dans la poussière. Et c'est là que la miséricorde d'Allah les a relevés. Imagine que chaque prosternation est une lettre envoyée au ciel. Et parfois, il faut du temps pour qu'elle soit lue, non parce qu'Allah tarde, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir la réponse. Comme le dit le Coran, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ghafir, verset 60. Pas « je vous écouterai », mais « je vous répondrai ». C'est une promesse. De celui qui ne trahit jamais ses promesses. As-tu déjà pleuré dans ton sujoud, non pour demander une chose précise, mais juste pour dire « Je suis là, ya Allah, ne me laisse pas seul ». Car parfois, la meilleure doua n'est pas celle qu'on récite, mais celle qu'on ressent. Et c'est peut-être dans ce silence que tu entendras enfin la réponse d'Allah. Partie 3. Une seule prosternation qui a tout changé. Il y avait une femme nommée Amira. Son cœur portait des cicatrices que personne ne voyait.
Chaque jour, elle souriait devant les gens. Mais chaque nuit, elle pleurait seule. Elle priait. Elle invoquait. Elle demandait à Allah de la sortir de l'obscurité intérieure dans laquelle elle était tombée. Une fatigue, une angoisse, une solitude, que même les plus proches ne comprenèrent pas. Elle répétait des douas qu'elle avait apprises dans les livres. Mais elle avait l'impression qu'aucune ne montait jusqu'au ciel. Jusqu'au jour où elle entendit une phrase bouleversante d'un vieil imam dans une mosquée. Le jour où tu feras sujoud et que tu parleras à Allah comme à celui qui est tout pour toi, c'est ce jour-là que tu connaîtras sa réponse. Cette nuit-là, elle ne se contenta pas de réciter. Elle s'abandonna, pas avec des mots compliqués, pas avec des invocations longues. Elle dit simplement, le front contre le sol, « Ya Allah, je suis fatiguée. Je ne sais pas comment m'en sortir. Mais toi, tu sais ce dont j'ai besoin. Alors prends le relais. » Et elle resta là, en silence, son visage contre la terre, son cœur nu face à celui qui voit tout. Quelques semaines plus tard, un apaisement inattendu s'installa dans sa vie. Elle n'avait pas reçu exactement ce qu'elle avait demandé, mais elle avait reçu bien plus, une tranquillité intérieure. Et c'est là qu'elle comprit. Parfois, Allah ne change pas ta situation tout de suite. Il change d'abord ton cœur pour que tu puisses accueillir la suite. Le Coran nous rappelle « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » 2,186. Pas « Je suis loin et je vous écouterai plus tard », mais « Je suis tout proche » et surtout « Quand il m'invoque ». Cela veut dire que chaque instant où tu tombes en prosternation sincère, tu déclenches une réponse. Toi aussi, peut-être que tu as une douleur enfouie, un besoin pressant, un poids sur le cœur. Essaie ce soir, avant de dormir. Fais une seule prosternation, longue, silencieuse, vraie, et dis cette doua simple, mais qui vient de ton cœur. Ya Allah, remplace ma douleur par ta paix, et mes peurs par ta sagesse. Et observe, car c'est souvent dans cette prosternation oubliée par les hommes que tu deviens vu par Allah. Partie 4. Quand ton cœur parle sans mots, Allah entend tout. Il est des instants où les lèvres n'osent plus formuler ce que le cœur crie en silence, où les mots se brisent sur la langue, trop fragiles, trop lourds. Mais ce n'est pas grave, car Allah n'attend pas des discours, il attend ton cœur. Quand tu es en sujoud, ce n'est pas ta tête qui touche le sol, c'est ton âme qui se dépose. Et dans ce moment sacré, il y a une ouverture, un souffle, un espace, où Allah t'entend même si tu ne dis rien. Tu peux être brisé, hésitant, perdu. Tu peux n'avoir que des larmes en guise d'invocation. Et pourtant, elles atteignent les cieux. Et si tu fermais les yeux un instant maintenant, et si tu imaginais que tu es en pleine nuit, le monde dort. Mais ton cœur est éveillé. Tu poses ton front au sol, tu inspires profondément, et dans le silence de ton sujoud, tu dis doucement, « Ya Allah, je n'ai rien, je ne suis rien, mais toi, tu es tout. Alors prends tout ce que je suis, et fais-en ce que tu veux. » Tu viens de faire une doua puissante, pas parce qu'elle est longue, mais parce qu'elle est vraie. Allah dit dans le Coran, « Et il connaît ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez comme ce que vous divulguez. » 64,4. Tu vois? Tu n'as même pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de comprendre toi-même ce que tu ressens. Il le sait déjà. Alors pourquoi te retenir? Pourquoi garder en toi ce qui t'épuise? Déverse ton cœur, épanche ton âme. Dans ce sujoud, deviens vulnérable, car c'est dans ta faiblesse sincère que se trouve la force de la foi. Rappelle-toi, il n'y a pas de sujoud inutile. Chaque prosternation laisse une trace dans l'invisible. Même si tu ne la vois pas aujourd'hui, elle est en train de bâtir une réponse. Peut-être qu'Allah repousse ce que tu demandes pour t'offrir mieux que ce que tu imaginais. Alors ce soir, ne récite pas seulement. Vis ton invocation et dis avec ton cœur une phrase simple, mais qui bouleverse tout. Ya Allah, guide-moi vers ce que tu aimes, même si je ne le comprends pas encore. Et laisse ton front reposer, un peu plus longtemps sur la terre, car c'est peut-être là que le ciel commence à t'écouter. Partie 5. Quand rien ne change autour de toi, mais tout change en toi. Tu as déjà ressenti cette sensation?
de prier encore et encore, de faire sujoud chaque nuit, chaque douleur, chaque silence. Et pourtant, autour de toi, rien ne semble bouger. Tu dis, « Ya Allah, je t'invoque, je pleure, je me prosterne. » Mais pourquoi les choses ne changent-elles pas? Mais si tu regardais à l'intérieur de toi, tu verrais que quelque chose a déjà changé. Pas le monde, toi. Tu n'es plus la même personne. Tu as appris à patienter, à te confier à Allah sans attendre immédiatement un résultat. Tu t'es rapproché de lui, et c'était peut-être ça, la réponse. Le prophète X a dit, « Il n'y a rien de plus honorable pour Allah que l'invocation. » Tirmidhi. Rien. Ce n'est pas la solution qui est la plus noble, c'est l'acte d'invoquer lui-même. Car à cet instant, tu reconnais que tu n'as aucun autre refuge qu'Allah. Et cela, c'est une élévation, un honneur. Peut-être que ta douleur ne s'efface pas parce qu'elle est devenue ton pont vers lui. Peut-être qu'Allah ne t'enlève pas tout de suite cette épreuve, parce qu'à travers elle, tu continues à l'appeler. Et à chaque sujoud, il t'écoute. Et à chaque larme, il purifie ton cœur, jusqu'à ce que tu ne veuilles plus seulement la solution, mais juste lui. Dis cette doua ce soir, avec une sincérité entière. Ya Allah, si ce que je vis me rapproche de toi, alors ne l'enlève pas avant que mon cœur ne soit prêt. Mais donne-moi la force de te faire confiance, même quand je ne comprends rien. Tu verras, c'est parfois dans l'absence de changement visible que naît le plus grand miracle. Un cœur qui revient à Allah et qui trouve enfin la paix. Partie 6. Allah t'a déjà entendu. Bien avant ta doua, tu sais. Chaque fois que tu t'es prosterné, chaque fois que tu as chuchoté une doua dans le silence de la nuit, Allah t'a entendu. Avant même que tu ne prononces ces mots, avant même que tu ne ressentes ce besoin, il connaît le regard furtif des yeux et ce que les poitrines recèlent. 49. Il n'attend pas que tu cries à l'aide. Il est déjà là, au moment même où ton cœur commence à se fissurer. Peut-être que ta réponse n'est pas venue de la manière que tu espérais. Mais si tu regardes bien, il y a des signes. Un soulagement soudain, une paix qui n'était pas là avant, une opportunité qui s'est ouverte quand tu t'y attendais le moins, un cœur qui, malgré la douleur, recommence à croire. Allah ne te fait jamais attendre pour rien. Il prépare ton cœur à recevoir mieux que ce que tu as demandé. Et ce sujoud, cette prosternation humble et silencieuse, ce n'est pas un acte parmi d'autres. C'est une rencontre sacrée. C'est l'instant où tu es le plus proche du tout miséricordieux. Le prophète a dit, « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en sujoud. Alors multipliez les invocations. » Muslim. Alors ne quitte plus jamais ton sujoud vide de doua. Ne le rends plus jamais rapide, machinal. Rends-le vivant. Rends-le vrai. Et si tu ne savais quoi dire, dis simplement « Ya Allah, je te fais confiance. Même quand je ne vois rien, je sais que tu es à l'œuvre. Réponds à ce que je n'arrive pas à exprimer. Et donne-moi ce que toi, tu sais être le meilleur. » Rappelle-toi, la réponse ne viendra pas toujours sous forme de miracle visible. Mais si tu continues à te prosterner, tu verras que le plus grand miracle, c'est un cœur rempli de foi, même dans l'attente. Et ce cœur-là, Allah ne le laissera jamais sans réponse. Si cette vidéo t'a touché, laisse un j'aime, abonne-toi pour plus de rappels profonds, et partage en commentaire la doua que tu gardes précieusement en toi. Peut-être qu'un frère ou une sœur fera une invocation pour toi sans même te connaître. Car c'est ça aussi, la beauté de notre Ummah. Des cœurs qui prient pour d'autres, et un Seigneur qui répond à tous.